Nous recevions votre challenger, le candidat Soumaïla Cissé, qui déclarait que si des soupçons ont pu planer sur lui à une certaine époque en matière, lorsqu'il était ministre des Finances, vous étiez son Premier ministre et vous auriez dû, la charge vous incombait de veiller à ce que vos ministres filent droit. Alors aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, M. Keïta, qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne réponds pas. Et pour quelle raison? Non. Pour quelle raison, M. Keïta? Quand on fait l'histoire, on ne fait pas les faits divers. Mais quand les faits divers s'invitent dans l'histoire... Oh, je les laisse venir où ils sont. La charge à laquelle j'aspire est de très haute dignité. Et les Maliens m'y ont confirmé ma place. J'y reste. Jean-Sébastien, une question pour vous. En 2012, pour continuer toujours sur les problèmes de gouvernance et de lutte contre la corruption, le Mali occupait la 155e place sur 176 pays de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Alors, parallèlement à la corruption, la pauvreté concerne pratiquement un Malien sur deux. Autour de 47% de la population malienne vit en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'$1, enfin à peine $1,25 par jour. De la pauvreté et de la corruption, par quel mal, par quel fléau envisagez-vous de commencer si vous êtes élu à la tête de la magistrature suprême? Oh, cher ami, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il y a un front anti-Ibeka farouche. Il y en a qui traînent des casseroles telles qu'ils pourraient ouvrir une quincaillerie.